suivant. Mes chers compatriotes, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, le très miséricordieux, qui nous a permis de voir ce jour. Je voudrais, en cet instant solennel, remercier le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour ma nomination en tant que Premier ministre. La lettre de cadrage du chef de l'État nous a été remise lors du Conseil des ministres inaugural tenu ce matin. Pour plus de précision, la dite lettre comporte 8 domaines. Le premier domaine est la défense et la sécurité. Le deuxième domaine est la poursuite des réformes, notamment le secteur de la justice, pour renforcer la lutte contre la corruption, la poursuite des réformes politiques et institutionnelles. Le troisième domaine est la satisfaction des besoins élémentaires des populations grâce à une économie forte. Le quatrième domaine est l'amélioration de la couverture sanitaire et le développement d'un système de solidarité nationale. Le cinquième domaine est l'amélioration du système éducatif et l'emploi des jeunes. Le sixième domaine est l'apaisement du climat social. Le septième domaine est le renforcement de la diplomatie pour défendre les intérêts nationaux, raffermir les relations de coopération avec les partenaires qui respectent notre souveraineté, la protection des Maliens établis à l'extérieur et la mise en œuvre diligente de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel, AES. Le huitième domaine est la création des conditions en vue d'élections transparentes et apaisées qui mettront un terme à la transition. À cet effet, le gouvernement a été instruit d'élaborer un plan d'action global. Les membres du gouvernement et moi-même exprimons notre gratitude au chef de l'État et nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs assignés avec professionnalisme en application de ces directives. Toutefois, dans l'exécution de notre mission, nous sollicitons l'accompagnement de tout le peuple malien sans exclusion, en particulier pour la réalisation de l'union sacrée et régulièrement prônée par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dont les allocutions se terminent toujours par l'expression, je cite, « Ensemble, nous ferons le Mali croît ». Fin de citation. Plus qu'une vision, la réalisation du Mali croît ensemble est un prérequis sans lequel nos efforts risqueront d'être vains. Il est important de rappeler que la division et la haine ne profitent qu'à nos ennemis. Aussi, nous prenons l'engagement d'observer scrupuleusement les 3 principes du chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Dans notre démarche, la franchise et la loyauté seront de mise. Nous n'oublierons jamais que la priorité absolue demeure l'amélioration de la situation sécuritaire, d'autant plus que nous avons perdu en 2012 plus de la moitié de notre territoire. Grâce au leadership du chef de l'État, président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, en 3 ans, nous avons pu recouvrer l'intégrité de notre territoire national, faisant du Mali un pays miraculeux. Par conséquent, en cas d'arbitrage budgétaire entre questions de sécurité et toute autre question, la primauté sera accordée à la sécurité. Cette orientation entraînera des retards dans l'exécution d'autres actions, sans pour autant empêcher leur réalisation. En outre, le gouvernement prendra plusieurs dispositions pour poursuivre la réduction du train de vie de l'État. Je voudrais ici saluer la pertinence des œuvres sociales du président de la transition, qui a décidé d'allouer les 2/3 de ses fonds de souveraineté à des actions de bienfaisance dès sa prestation de serment. J'ai décidé également d'apporter ma modeste pierre à cette action admirable en allouant les 2/3 de mes fonds de souveraineté aux œuvres sociales de son Excellence le Président de la Transition, dont le dispositif est fonctionnel et efficace. Avant de terminer, je voudrais saluer la résilience des populations maliennes et m'incliner devant la mémoire des victimes de l'insécurité. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Je vous remercie de votre très aimable attention. Une journée de mercredi chargée donc pour le chef du gouvernement qui s'est entretenu dans la matinée avec le nouveau chef de l'Organisation internationale de la migration.
L'ordre du jour a félicité le Premier ministre pour sa nomination avant de réaffirmer sa détermination à accompagner les autorités maliennes sur les questions migratoires. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Maliens établi à l'étranger et de l'intégration africaine. Je vous invite à écouter Boubacar Seibou au micro de Mamari Koné. Je viens d'arriver dans ce beau pays, le Mali, et pour moi c'est aussi l'opportunité de pouvoir venir prendre les orientations et les conseils de son Excellence Monsieur le Premier ministre dans le domaine de la gouvernance et de la gestion des migrations. J'ai été très satisfait donc, de nos entretiens et la vision ainsi que les priorités du gouvernement en matière de migration sont très claires. Et je suis très satisfait, je pense que notre organisation est déjà alignée sur ces priorités, mais nous continuons véritablement à travailler dans ce sens. Sur quel signe est placée votre mission au Mali? Sur le signe d'appui des autorités à l'amélioration des conditions de vie des migrants, de faire en sorte que la migration soit un choix, de faire en sorte que les migrations s'effectuent en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine. Et je pense que le Mali a des traditions d'accueil déjà des étrangers qui est assez exemplaire. Et je pense que toute chose qui facilite ma mission ici, il faut aussi savoir que le Mali aussi regorge d'une diaspora extrêmement importante et qui constitue aussi un levier pour le développement du pays. Donc pour moi, ma mission c'est juste d'appuyer le gouvernement dans sa vision et dans ses stratégies en matière de migration. Je vous le disais dans les titres, le Royaume